Avant le diagnostic, c'est normal. C'est ça qui fait peur un peu, parce que c'était... en fait, moi, j'ai eu mes premières règles, ça a été douloureux tout de suite. Ma maman m'a dit, bah écoute, tu prends un Doliprane, un Spasfon, et puis bah, c'est comme ça, c'est la condition de la femme, quoi. Et donc, je serrais beaucoup les dents. Et en fait, pour moi, c'était normal. Après, j'ai eu, avant le diagnostic, hein, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un traitement hormonal parce que j'avais des règles très, très abondantes. Donc, ça m'a beaucoup soulagée. En fait, j'avais quasiment plus de saignements, plus de douleurs, etc. Et les problèmes sont revenus en fanfare quand j'ai arrêté, au moment où j'ai voulu concevoir notre premier bébé. Donc, c'était normal, en fait. Et c'était un peu une honte aussi, enfin, très tabou, etc. Je me souviens que dans mes premiers postes professionnels, bah, j'en parlais pas. Moi, j'avais beaucoup de douleurs digestives qui pouvaient me faire avoir des envies impérieuses en plein milieu d'une réunion, sortir de la réunion sans pouvoir expliquer ce qui se passe, parce que en fait, on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Et voilà, donc normal, je me posais pas beaucoup de questions, et en fait c'est quand les douleurs en allant à la selle sont devenues vraiment intolérables, au sens où en fait j'ai l'impression que j'avais des coups de couteau qui me traversaient le rectum, en fait, quand j'allais aux toilettes. Je me dis, c'est quand même hyper étonnant, cette histoire. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Bon, bah, j'ai fait comme je pense trois quarts d'entre nous, hein. J'ai tapé sur Google, hein, parce que j'avais pas de réponse du médecin. Et je vois que ça peut être lié à des lésions d'endométriose sur le rectum. Et là, j'ai fait l'autruche. Parce que je me suis dit, oh là là, j'ai déjà du mal à avoir un bébé, ça fait déjà 2 ans et demi que j'attends, il ne faut pas que j'ai de l'endométriose en plus, parce que ça va être impossible. Ce qui ne changeait rien au problème, bien entendu, mais ça fait partie du parcours d'acceptation avec la maladie. Voilà, donc un peu le parcours jusque-là, enfin jusqu'au diagnostic.